Bonjour à tous, si tu es entrepreneur et que tu cherches à développer ton activité, alors le marketing digital est ton meilleur allié, à condition bien sûr de savoir comment l'utiliser. Je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien j'accompagne des entrepreneurs à mettre en place des stratégies marketing dans lesquelles la relation humaine est au cœur des préoccupations. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. On le sait, on ne va pas se mentir, 98% des entrepreneurs qui achètent une formation ne vont pas jusqu'au bout. Cela n'a rien à voir avec la pédagogie utilisée par le formateur, ça n'a rien à voir avec la motivation ou le désir de l'entrepreneur qui se forme de réussir ou pas. C'est tout simplement parce qu'il existe une méthodologie très simple à appliquer pour optimiser vos chances de réussite lorsque vous achetez une formation. Je publie très régulièrement des vidéos sur cette chaîne, donc si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une vidéo sort sur la chaîne. Alors quelle est cette méthode très simple? Eh bien cette méthode très simple, je l'ai appelée la méthode des 4 A. Pour apprendre, appliquer, analyser et améliorer. Et on va voir ça beaucoup plus en détail dans cette vidéo. C'est parti avec le premier A qui est donc apprendre. Il est impossible d'avoir toutes les connaissances et toutes les compétences du monde. C'est pourquoi il est important que lorsque l'on est entrepreneur et que l'on veut faire passer son activité à un niveau supérieur, eh bien de se former. Exit les tutos gratuits sur YouTube, exit le contenu gratuit sur Google, ça n'a aucune valeur. C'est simplement des clés, des informations qui, mises bout à bout, ne feront jamais une vraie stratégie marketing et ne te donneront pas le mindset nécessaire, l'état d'esprit pour aller jusqu'au bout des choses et surtout avoir ce petit pourcentage d'informations qui n'est pas donné dans le contenu gratuit et optimiser tes chances de réussite. Donc, il ne faut pas hésiter à apprendre. Tu veux créer un webinaire qui fonctionne, eh bien, il faut acheter une formation auprès de quelqu'un dont c'est la spécialité, qui a développé un système de webinaire qui fait que ça fonctionne. Tu veux apprendre les tunnels de vente, le copywriting, quel que soit le domaine sur lequel tu as besoin de te former dans ta stratégie marketing, il y a forcément un marketeur, un formateur qui va avoir une approche qui est alignée sur tes valeurs, qui correspond à ce que toi tu attends et qui va te permettre d'obtenir les résultats que tu souhaites. Mais apprendre ne suffit pas. Il faut passer par le deuxième A, c'est-à-dire appliquer. Effectivement, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui consomment de la formation comme on consomme une série sur Amazon Prime ou Netflix. Ils se font toute une saison et puis ils enchaînent avec la saison 2, la saison 3. Et bien pour les modules de formation, c'est pareil, ils vont faire le premier module, le deuxième module. Mais si tu ne te laisses pas le temps d'appliquer ce que tu vois dans un module, parce que les modules sont découpés généralement pour acquérir une compétence, et bien si tu n'appliques pas les connaissances acquises dans les modules de formation au fur et à mesure, eh bien tu vas certainement manquer de motivation, tu vas manquer des informations importantes et c'est bien souvent une des sources d'échec et d'abandon lorsqu'un entrepreneur décide d'acheter une formation. Le troisième A, c'est l'analyse et à mon sens, c'est le plus important. Je ne suis pas de ceux qui te promettent des miracles, je suis de ceux qui disent qu'il va falloir se retrousser les manches et effectivement, lorsque tu crées une stratégie marketing et que tu utilises les bons outils, eh bien, tu vas avoir ce que j'ai appelé les 7 cadrans du succès. D'ailleurs, j'avais écrit il y a quelques semaines un article de blog sur ce sujet dont tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Eh bien, il y a des indicateurs qui te disent par rapport à des statistiques qui existent sur le marché, par rapport à tes propres attentes, là où ton système est performant et là où il ne l'est pas. Il ne s'agit pas de dire ah ben, j'ai fait tout ce qui était marqué dans la formation, j'ai créé la page de capture, j'ai créé mes pubs Facebook, j'ai ciblé mon audience, j'ai écrit des emails et finalement, ça n'a pas marché. Bah oui, ok, forcément, ça ne marchera pas de manière optimale du premier coup, mais avec ces indicateurs, avec ces 7 cadrans du succès, tu vas savoir où est le problème. Est-ce que ça vient de ton ciblage d'audience? Est-ce que ça vient de la conception de tes publicités? Est-ce que c'est ta page de capture qui ne te permet pas d'acquérir suffisamment de prospects qualifiés à transformer en clients?
Est-ce que c'est ton copywriting justement au sein de tes emails qui ne donne pas envie à tes prospects de cliquer dans le contenu de tes emails, de lire et d'ouvrir tes emails? Et donc forcément, ça a une incidence sur ton taux de conversion. Donc ça, c'est super important, la phase d'analyse. Comme je te dis, j'ai écrit un article de blog il y a quelques semaines en arrière. Tu as le lien dans la description, n'hésite pas à cliquer, à lire. Il y en a pour 5-6 minutes de lecture. C'est pas un gros pavé complètement théorique. C'est déjà, je te donne quelques clés gratuitement. Et enfin, le 4e A, celui de l'amélioration. Ce n'est pas parce que tu as un système qui est en place, qui fonctionne et qui te permet d'obtenir le taux de conversion et donc de réaliser tes objectifs en termes de transformation client qu'il faut le laisser en état. L'amélioration, ça fonctionne pour ce qui ne fonctionne pas, ce qui est moins performant, mais tu dois également toujours chercher à améliorer ton système et surtout à montrer à tes nouveaux clients que c'est pas parce qu'ils sont devenus clients que tu ne te préoccupes pas de fournir un service encore meilleur, quelque chose qui va leur apporter encore plus de transformation et de résultats dans ce qu'ils cherchent à obtenir. De toute façon, pour ceux qui sont formateurs, le questionnaire de satisfaction à la fin de la formation et 6 mois après est une obligation. À partir du 1er janvier 2022, si tu n'as pas ces questionnaires, c'est mort, tu n'auras pas le label Calliope et donc tu ne pourras pas faire prendre en charge par les organismes de financement les formations que tu proposes. Moi d'ailleurs, maintenant que j'ai passé la phase Datadoc, j'ai acheté une formation avec un accompagnement justement pour obtenir ce label Calliope, améliorer encore plus la qualité des produits et des services que je propose et effectivement être tranquille en 2022 et pouvoir continuer de permettre à mes clients de faire prendre en charge tout ou partie des formations et des accompagnements que je te propose. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour me dire que le contenu t'a plu, à réagir, à interagir avec moi dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même chaîne, même heure, pour un nouveau contenu.